Comme ça qu'on a appris que j'étais enceinte. J'avais l'impression que j'allais crever. C'est pas les mêmes contractions qu'avant. Là, il va falloir l'exorciser. J'arrive pas quand je vais accoucher. Une baleine qui... Ça va traumatiser. Mais pas n'importe quel paix. J'avais l'impression de tout faire mal. Mais peut-être qu'on va quand même me faire une césarienne, donc on attend pour... Ce qui était dit aussi, c'était l'allaitement rouge. J'ai appuyé déjà. J'ai appuyé, ça file. C'est malade. Je sais même pas où je dois regarder. Là. Yo les gars, je suis sûr que vous allez bien. Ok, je sais ce que vous vous dites, d'accord? Ce n'est pas un retour définitif. Ou peut-être que c'est un retour définitif. On ne sait pas. YouTube me manquait beaucoup. C'est vrai que j'échangeais beaucoup avec vous en DM, surtout sur Instagram, sur mon retour sur YouTube. Je me mettais beaucoup de pression par rapport à mon retour sur YouTube, le temps que ça prend d'être sur YouTube parce que c'est énormément de temps et d'investissement. Je me suis dit, arrête de me poser des questions, d'accord? Je fais des vidéos, ça sort quand ça sort, même si c'est pas régulier. Au moins, il y en a et c'est bien. Normalement, cette vidéo sortira le jour de la fête des mères. Voilà, et moi, je suis mère maintenant. Voilà, c'est aussi ma fête. Souhaitez-moi bonne fête. Voilà, merci. Merci, ça va arrêter. Arrêtez. Non, là, c'est trop. Pardon, je m'emballe un petit peu. Je trouvais que c'était un beau jour pour vous faire une vidéo sur ma grossesse et sur mon accouchement, puisque, c'est à ce moment-là que moi-même, je suis devenue une mère. Et du coup, là, c'est la fête des mères. Du coup, là, dans cette vidéo, je vais vous parler de ma grossesse et ensuite de mon accouchement. Alors là, pendant ma grossesse et pour mon accouchement, j'écrivais beaucoup. Donc j'ai beaucoup de notes, beaucoup de vidéos pour pouvoir vous passer. Vous aurez vraiment le truc en immersion, tu comprends? Et j'ai fait appel, bien évidemment, à un invité que vous connaissez tous. Roulement de tambour. Ashley! Ashley quoi, ça va? Ça fait un peu mal. Ah, pardon. Ashley, ici présentement, va m'accompagner pour cette vidéo parce qu'il y a quand même pas mal de trucs qu'il peut mieux j'étais là, vous raconter que moi. C'est vrai qu'il était là, il était présent. Il y a aussi pas mal de questions concernant la contraception. Est-ce que j'ai eu du mal à tomber enceinte? Ça faisait déjà 1 an que j'avais arrêté la pilule. Moi, je suis jamais tombée enceinte, voilà. Donc, je n'ai jamais eu d'accident ou de trucs comme ça. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me faisait très peur parce que du coup je suis restée sous pilule très longtemps. Voilà, j'ai été sous pilule depuis mes 16 ans parce que j'avais des règles très douloureuses et du coup malgré tous les traitements qu'on me donnait, ça ne passait pas. Donc la seule solution qu'on a trouvée, c'était la pilule. J'étais très stressée. Je voyais que plus le temps passait, il y avait rien qui se passait, voilà. Ouais, du coup, comment ça se posait des questions? On s'est dit, vous savez. Voilà, on s'est dit, peut-être il y a un petit souci là. T'as trouvé un truc Du coup, il faut savoir, on tombe pas enceinte. Bon, si, on peut. Alors, on peut tomber enceinte comme ça. Voilà. Mais, moi, je savais pas que, genre, il y avait des périodes de cycle d'ovulation. Tu sais, il y a certaines périodes où c'est propice. Même voilà. si tu sais, tu vois, tu sais pas, enfin, tu penses pas que ce soit aussi... Oui, tu te dis pas que c'est précis comme ça, tu vois. Il y a une application qui s'appelle Clou. Aucun placement de produit, voilà, mais Clou, si vous voulez me rémunérer, appelez-moi. Une application où je note chaque mois parce que mes règles arrivent, etc. C'est pas une application qui est fiable à 100% parce qu'il y en a qui ne prennent aucun contraceptif et qui se basent sur les jours où il n'y a pas de risque, mais sauf que c'est pas fiable, voilà. Tu peux avoir des décalages. Voilà, c'est ça, voilà. Mais du coup, moi, je suis très bien réglée. Ça me mettait, genre, mes périodes d'ovulation, etc. Dans les périodes d'ovulation, c'est là qu'il faut... En tout cas, quand on a recommencé à regarder le truc, on s'est dit, ok. Il y a 1 mois qui s'est passé. Bon, il n'y a rien eu. Le 2e mois, dedans. On a suivi le cycle d'ovulation. Voilà, je crois, il y a 2 ou 3 jours, je crois. Faut y aller, faut... Ouais. C'est gênant.
là qu'il faut balancer la sauce. Balancer la sauce, voilà. Il y a 2 ou 3 jours, il faut balancer la sauce. Et puis... c'est pour les enfants, les gens de quel âge à quel âge? C'est vrai, c'est vrai. Alors la première fois, ben ça n'a pas marché, donc j'ai eu mes règles et tout. Et le deuxième mois, alors c'est très drôle. Moi, je faisais des tests. J'avais acheté des boîtes de tests, hein, voilà. Je faisais des tests comme ça de façon totalement aléatoire. Le matin, je me disais, oh, et si je faisais un petit test de grossesse comme ça? Avec mon chocolat. C'est dégueulasse. J'avais un retard de règles. Voilà, ça faisait 1 jour. Ouais. J'ai fait le test. Le test était négatif. Mais moi, je suis une forceuse. Donc le deuxième jour, j'ai refait un test. Il était négatif. Ouais. Je l'ai jeté à la poubelle, d'accord, le test. Je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas possible que j'ai 2 jours de retard. Si je commence à me sentir un peu... Ouais. En fait, j'avais mal au sein. J'avais très mal au sein. Et du coup, je me disais, c'est pas normal, en fait, que je sois pas enceinte, tu vois. Je suis retournée dans la poubelle. J'ai regardé et j'ai vu... Il y avait une barre et demie. Une barre et demie. Il y avait une barre. Et une effacée. Et la deuxième barre, c'était léger. Et tu sais, c'est le moment où tu commences à faire des recherches. Test de grossesse, deuxième barre, très clair. Qu'est-ce que ça veut dire? Et en fait, il n'existe pas de faux positif, c'est ça? Voilà. En fait, on te dit que même si la deuxième barre est claire, même si tu la vois pas, bon, si tu la vois pas, c'est que t'es pas enceinte. Mais, quand la barre est très claire, c'est que t'as le Covid. C'est que t'es enceinte. Là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, et ça, c'était le lendemain. Parce que moi, je me suis réveillée le lendemain matin. C'est là que je me suis dit, non, Sandrine, non, tu n'as toujours pas tes règles. J'ai revérifié dans la poubelle. Et quand j'ai vu ça, j'étais réveillée. J'étais toute seule, j'étais contente. Et du coup, j'ai pris le petit test de grossesse et je l'ai déposé sur le téléphone d'Ashley, qui dormait toujours. Et comme je sais que c'est la première chose qu'il fait quand il se réveille, c'est prendre son téléphone, il est obligé de voir. Je me suis réveillé, j'étais fatigué, machin. Tu sais, en plus, j'ai pris mon téléphone comme ça, le tatillon comme ça. Et tout, je vois qu'il y a un truc sur mon téléphone. Alors, mes yeux sont dans le flou. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? J'étais au coin de la porte comme ça. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'on a appris que j'étais enceinte. Voilà. Comment s'est déroulée la grossesse? Ouais. C'était pas facile, hein. J'ai eu surtout des symptômes au premier trimestre. J'avoue, franchement, j'ai eu une grossesse super cool, franchement, comparée à d'autres personnes. Alors, pour le premier trimestre, la fatigue. Je dormais toute la journée. Chaque fois, je disais, tu vois, on regarde un film, on regarde un truc, machin. Qui a même pas encore fait plein. J'ai jamais ressenti une fatigue aussi intense dans ma vie. C'est une fatigue, vraiment, tu peux pas t'empêcher de dormir. Alors, j'ai pas eu de nausées, j'ai pas eu de vomissements, etc. J'ai eu des odeurs, des trucs comme ça qui me dérangeaient. Alors, j'ai eu des aliments qui passaient plus du tout. Le riz. Tu vois, c'est un truc basique. J'ai été, comment ça s'appelle là, le truc là? Tu sais, le truc qui fait que tu peux manger des trucs, la toxoplasmos. Ouais. Dis-le toi, tu sais le dire. Attends, je sais pas si... Alors, c'est là, on montre là sur internet. Là. Toxoplasmose. Voilà, toxoplasmose. Ah putain, j'arrive pas à le dire. J'ai été immunisée contre ça. La toxoplasmose, ouais. Voilà. Du coup, j'avais pas de restrictions particulières. Ouais. Voilà, mon médecin m'avait dit que je pouvais manger de tout. Il fallait quand même que je fasse attention à tout ce qui est cru. Ah, parce que sinon ça te limite en reste. Tu dois faire des prises de sang chaque mois. Tu dois surveiller ton alimentation. Pas de charcuterie, pas de fromage, pas de trucs crus, le poisson, faut faire attention. Ouais. Il y a plein de trucs. Moi, c'était au libre. Voilà. Bon, il y avait des trucs qu'il fallait faire quand même un peu attention. J'ai eu des envies. Et des envies. J'ai des envies de kiwi. Ouais. Je sais pas pourquoi. À un moment donné, j'avais une obsession sur le... Mais pas n'importe quel kiwi. Un jour, vous savez ce qu'Ashley a fait? Il s'est trompé. Il a ramené la vache kiwi au lieu de ramener du kiwi. Et vous savez, quand une femme enceinte te demande un truc et genre elle est là, elle attend et tu rentres avec le mauvais truc. Vous savez, quand un gars, il est fatigué, tu vois, ça fait déjà au moins 7 fois dans la semaine, alors qu'il y a 7 jours dans la semaine, qu'il va au supermarché pour acheter des trucs. Il est fatigué, le garçon. Il peut se tromper entre 2 baguettes. Tu peux pas te tromper entre du kiwi 2 vaches. Et de la vache kiwi. C'est pas que c'est 2 vaches, mais quand même. Ça peut arriver. Mais c'est pas... Tu as... J'ai l'impression que j'avais une... Je sais pas.
Dès que j'avais tué quelqu'un, j'avais envie aussi de trucs Milka là. Ouais, les Des gâteaux Milka. Tiens, Et les je me disais, Milka, non, j'ai mangé plus un. envie. J'ai une autre envie. Genre, Ouais, ça passait comme ça, flop, Je me flop, disais, flop. ouais, je crois que la vendeuse à la caisse là, elle me connaissait déjà. Elle me dit, monsieur, ça va. Bon. Ah, Ashley. Pour vous expliquer un peu mes envies, genre j'avais des envies, mais genre, j'avais l'impression que j'allais vouloir manger ça tout le temps. Donc à Ouais. chaque fois, on Bah, prenait c'est plein. comme si, genre, jusqu'à ce que l'enfant sorte, elle allait le manger, quoi. En fait, comme il n'y avait pas beaucoup de trucs qui passaient, j'étais dégoûtée de beaucoup de... Enfin, Ouais. j'arrivais pas à manger, en fait. Elle J'avais avait pas, beaucoup de... Même s'il y avait pas c'est des nausées, en fait. Ouais, il n'y avait Ouais, pas de trucs qui te dégoûtaient, mais Ouais, j'avais- t'avais ouais. pas envie Ouais, j'avais pas de manger. ça, forcément. C'était très spécial. J'ai eu des envies de nouilles crevettes, Nouilles, mais vous savez pas ouais. les nouilles dans les restaurants. Les nouilles, genre, Oui, en les pot. trucs, Les nouilles artificielles au possible. Hein. Après, il y avait et quoi? après, le foie gras. Ah ouais, ça, c'était le pompon. Le foie gras, En juillet. en juillet, en plus, en plein Covid, hein, c'est-à-dire que bon, Ouais. je vais pas non plus aller, hein. On commence à chercher et on trouvait pas. Quand on trouve pas un truc, moi ça m'obsède. Ça devient mon obsession numéro 1 du moment, c'est-à-dire que il faut que je trouve. Michel, t'as ramené du foie gras, le seul truc que t'avais trouvé au Franprix. Un truc en conserve dégueulasse. Je me réveillais 10 fois au moins pour faire pipi. J'ai eu des P. Beaucoup de P. Mais pas n'importe quel Ah, P. c'était chaud. C'était chaud. C'était la baby shower de... J'avoue. Céline, là, tout le monde a dû évacuer la terrasse. Tout le monde a dû évacuer la terrasse quand même. Mais c'était en plein air. Elle a pété en plein air. Les gens ont dû partir. Ils ont dit, oh là là, qu'est-ce que c'est? Voilà. Du coup, j'étais obligée de signaler que j'ai pété, parce que je peux pas forcer aux gens quand Ah non, même. mais là, Quand je disais aux gens, désolé, j'ai pété, les gens partaient comme ça. C'est comme si là, je suis avec des gens, et puis c'est toute seule. J'avais cherché sur internet, grossesse, P, très odorant, est-ce que c'est normal et tout. Et je trouvais rien. Et ça m'a encore plus stressée parce que j'avais... ça fait partie des choses dont on parle pas, tu vois. Tu vois, je m'étais dit, mais c'est pas normal, je peux pas être la seule à faire des P qui puent comme ça. Ah ouais, elle C'était- faisait ça dans la voiture, elle faisait ça. Warning, hein. Allez hop. On garde ça, warning, allez. Vous asseyez à côté. On va évacuer avant. Tu vois, tu fais un accident. C'est malade. Ah non, c'est dangereux. Sachez que si vous avez des P qui puent sa mère, apparemment c'est normal, ça fait partie du processus, d'accord? Une constipation. Une constipation. Ah ouais. Un jour, et je vous dis, j'ai fait 900 grammes de caca. D'un coup, comme ça. Pas. Je me suis pesée avant, après, 900 grammes. Caca. Tellement le truc reste. Ah ouais, si vous êtes venu pour une vidéo mignonne, faut partir maintenant. Monsieur, mets-toi à côté. Tu n'es pas avec nous. À un moment, moi, j'étais tellement constipée. Quand on allait chez le gynéco, j'avais peur. Je me dis à tout moment, le gars, il fait l'échographie. Il voit le bloc de caca. En plus, il appuie sur ton ventre. J'avais peur que ça se voit à l'échographie. J'avais peur qu'ils se disent, maman, ah ouais, non, faut vraiment se d'aller au toit. C'est le moment. Ils sont deux. Des jumeaux. Ah non, lui il a une tête bizarre. Lui il a une tête bizarre. J'ai pas eu d'hémorroïdes. J'ai vu qu'il y en avait plein qui pouvaient avoir des hémorroïdes. Pas d'hémorroïdes, mais constipation et d'épée. J'ai eu beaucoup de fringales pendant le premier trimestre. Alors les fringales, je sais pas comment vous expliquer. C'est un truc, genre, t'as faim, mais si tu manges pas dans la minute, t'as l'impression que tu vas crever. Ah ouais. Voilà, c'est ça. Ça te fait mal au ventre. Et tu vois quelqu'un commence à se transformer, tu vois, tu sens quand même... Je dis, bébé, ça va? Pour prévenir des fringales, on te dit qu'il faut manger des petites quantités régulièrement pour... voilà, comme ça, t'as pas faim, puisque tu manges régulièrement. Voilà, ça me paraît logique. J'avais pas mal de perte de mémoire aussi. Apparemment, tu perds des neurones et tout quand t'es enceinte, même après. Voilà. Donc, tu te poses des questions lambda, et tu réponds à un truc qui n'a rien à voir. À un moment donné, j'étais contente parce que du coup, Céline, ma meilleure amie, elle était enceinte en même temps que moi. Tu sais, des fois, on était là, mais quand t'es enceinte, t'as des moments où parler avec d'autres personnes, ça te fatigue. C'est-à-dire qu'il faut enchaîner des mots dans le bon ordre en plus. T'as pas envie, voilà. Du coup, des fois, on était là comme ça, côte à côte. Et c'était bien parce que on se parlait pas. Et on était contente de pas se parler parce que du coup, ben... Voilà. Ouais.
Les sautes d'humeur, bon, ça... Je vous dis, je pleurais pour rien. Elle pleurait. Des fois, je sais pas, moi, des trucs lambda, je vois un beau chien et me dire, oh, il est trop beau. Le film commençait, il y a une petite musique. Il y a encore personne, il y a juste le paysage. La petite musique, c'est moi. Je sens que tu vas aimer ce film. Je sais pas pourquoi commencer. Il y a un jour, on regardait Station 19, d'accord? Ce jour-là, je vais jamais l'oublier parce que je vous jure que jusqu'à maintenant, je ressens la peine que j'avais ce jour-là. Il y a un personnage qui est mort. Et dans la série, pleurer. elle a commencé à pleurer comme si c'était vraiment, c'était son Un frère. membre de ma famille. C'est comme si, like... C'est trop triste. Et je me rappelle qu'Ashley était absolument dépassée par la situation parce qu'à toute la journée j'étais là. Tu te rends compte? Toute la journée, elle pleurait. Je crois que même jusqu'au lendemain matin, j'étais en mode. Elle était se coucher et puis le soir elle pleurait encore. Je me suis dit alors là c'est trop ça. Je me suis dit là. Non, les hormones étaient on fire, les gars. Là, vraiment, franchement, le deuxième trimestre, on te dit c'est le meilleur trimestre, c'est le meilleur trimestre. J'ai rien à dire. Alors, il y a un truc qui est génial. Le ventre qui sort. Et ça, alors ton corps change. Donc, du coup, t'es un peu dans un mood, pas ouf, mais en même temps, les caisses prioritaires. Ouais. Alors, c'était bien en France. Hein, parce que quand on est en Martinique, ouais, en fait, ouais. On souffle, hein. Voilà, on souffle très fort. Des embrouilles, mon frère, des trucs, t'as peur, hein, vraiment. Il y en a une qui m'a dit, ouais, mais moi j'ai mon bus à pointe. Je me suis dit, ah bon, madame. Et je suis enceinte. Je suis enceinte. 8 mois de grossesse. La dame m'a dit, j'ai mon bus à pointe. Mais madame. Alors voilà, il faut savoir que les caisses prioritaires, les gars, en tout cas en France, moi j'allais comme ça. Tu vas me mettre devant la caisse. Voilà, donc merde. Troisième trimestre aussi, remontée acide de ouf. Gaviscon, comme ça. Beaucoup, hein, au deuxième trimestre. Peu importe ce que je mangeais, remontée acide. Voilà, j'ai pas de vésicule. Donc, ça n'aide pas. Ça n'aide pas, voilà. Pour ceux et celles qui ne savent pas, la vésicule, c'est le filtre, voilà. C'est-à-dire, quand tu manges, tu peux pas manger, quand t'as pas de vésicule, en général, on te dit, tu peux pas manger trop gras, tu peux pas manger trop acide, parce que du coup, ben, forcément, je suis déjà sujet. J'ai déjà de base des remontées acides, d'accord? Mais là, c'était plus. Ouais. Et du coup, ben, j'ai l'impression que même c'est resté maintenant là. Après la grossesse, là, j'en ai toujours. Et voilà, peu importe ce que je mange, j'en ai quand même beaucoup. Deuxième trimestre, tu commences à être essoufflé parce que ton corps pèse. C'était au deuxième trimestre, t'avais déjà les pieds. Ouais, au deuxième trimestre, j'ai commencé à faire de la rétention d'eau. Rétention d'eau et tout. Moi, déjà, il faut savoir que de base... Pourquoi tu ris? Parce que... J'allais dire, il faut savoir que moi, de base, j'ai des gros pieds. Voilà, il faut appeler un chat. Un chat, maintenant... Tu te moques de mes pieds ou bien tu te moques d'autres choses, chérie? J'essaie de pas rire. Voilà, tu continues. Non, mais je sais pas comment prendre le truc, là, en fait. Vas-y, continue. Je vois que t'as envie de rire, Ashley. Mais pourquoi tu ris? Mais je pensais pas que t'es plié. Mais... Je pensais pas que ça pouvait encore plus. C'est choquant ce que tu dis. Genre, tu trouves mes pieds tellement gros. Tu pensais pas qu'ils pouvaient être encore plus gros? Non, mais... Non, si, c'est ça que t'as dit. Au début, ça a gonflé un peu, tu vois. Je me suis dit, ben... Non, mais vas-y. Ok, ça a gonflé, quoi. Mais c'est la rétention d'eau. Mais ça peut pas faire plus, quoi. Ça... C'est vrai que mon pied était devenu une continuité de ma jambe. On n'arrivait plus à savoir normalement, il y a le où s'arrête la jambe, où commence le pied. T'as ta jambe, t'as le pli. Là, il y a... Ça fait ça, comme ça. Là, ça faisait... Là, tout droit, comme ça. Un poteau.
C'était choquant. Moi, au bout d'un moment, j'ai pas lutté. Je mettais des petits bas de contention. Déjà, et même pour mettre les bas de contention, j'avoue, c'était dur. Troisième trimestre, la rétention d'eau, c'est... Accentué. Accentué. C'est-à-dire que ça atteint un niveau supérieur. En plus d'avoir des gros pieds. Des très très gros pieds. Arrête. Acheter ça suffit. J'ai commencé à avoir... Mais maintenant, je peux en rire. Ça, sous le coup, je pouvais pas parce que... Ah ouais, là, tu extériorises, quoi. Tu te lâches. Je me disais, bébé, c'est quand même beau. Je disais, non, pas tant que ça. Oh, bâtard. C'est vraiment Je disais... J'ai eu le syndrome du canal carpien. C'est le pire, ça? Ouais, ça c'était le pire pour moi parce que du coup, c'est comme si ta main devient engourdie. Heureusement, c'était la main gauche. Il y avait des trucs que je pouvais pas saisir. En fait, au début, ça arrivait par période et après, c'était tout le temps. Ah ouais, voilà, on m'avait donné une attelle, ça faisait mal, ça tirait et tout. Même pour dormir, je crois, ça faisait mal. Hein. Ouais, ça me faisait mal. Mais il était engourdi, il fallait l'y masser. Là, tu as les petits picotements, ouais, les mains, tu vois, toute la journée. C'était horrible. Horrible. Ça a continué peut-être 1 ou 2 mois après l'accouchement. Et ça, je crois que c'était encore pire parce que ben, du coup, j'avais du mal à m'occuper de mon fils. Ça me faisait péter les plombs parce que je pleurais tout le temps parce que j'arrivais pas à bien le porter, à bien m'occuper de lui en fait. Bouffée de chaleur en tout temps, dans le temps. Ça s'appelle des bouffées de chaleur parce que ce sont des bouffées de chaleur. C'est-à-dire, tu peux être là en clim, 18 degrés, et tu transpires comme ça. La clim était super basse. J'avais froid. Elle était en train de J'étais en sueur. Vraiment comme si j'avais couru un marathon. Franchement, les bouffées de chaleur horribles. Oh là, quand on arrive en Martinique. Mon Dieu, déjà dans la clim, c'était chaud. Mais sous le soleil chaud. Alors là, mon Dieu, je pense que des fois, je pensais que j'allais mourir, de chaleur, parce que c'était vraiment chaud. J'ai eu mal au dos, bon, après ça c'est normal, parce que comme ton ventre commence à prendre une ampleur, voilà. Du coup, ben, t'as mal au dos, forcément. Je suis une petite personne avec qui j'avais un gros ventre comme ça. Il est gros pieds. En parlant de gros, il y a un truc qu'on ne vous dit pas, mais il faut savoir qu'au 3e trimestre, et vous avez une grosse schnouf. Il faut le savoir. Il faut le savoir. Non, parce que les gens ne le disent pas. Je ne l'ai vu nulle part. Vous voyez, il y a un prophète martiniquais qui a dit « Sadodu condune désert Dubaï ». Je vous laisse sur ces paroles à méditer. Qu'on parle de trucs qui grossissent. Mon nez, ça c'est un symptôme de grossesse, voilà. Ça a un peu gelé. Ouais, ça avait gonflé. Voilà, après le visage gonfle, le corps gonfle. Oui, mon corps avait gonflé. Donc j'avais pas vu ça tout de suite, tu vois. En fait, si j'avais vu que ça avait gonflé, mais je pensais pas que c'était à ce point. Ça se voit pas vraiment parce que ça gonfle au fur et à mesure et après. Ouais, voilà. Et après, tu te retrouves. Tu fais avant, après tu te dis, ah ouais. Voilà. Pendant la grossesse, j'ai pris 16 kilos. Ça, c'est propre à chacun, en vrai. On est déjà assez stressé, notre corps change, etc. On n'est pas là. Bon, après, sauf si ça met en danger le bébé, d'accord, mais bon, on n'est pas non plus à 1-2 kilos près, tu vois. Les pieds, ça prend du poids quand même. Au moins 10 kilos de pieds. L'accouchement. 3-4 jours avant l'accouchement, j'avais commencé à faire le ménage. D'ailleurs, j'ai une petite vidéo. Parce que je filmais des vidéos. Je sais pas pour qui étaient les vidéos, d'accord? J'écrivais et je filmais des moments pour me rappeler de l'instant. Le 6 janvier, j'ai fait le ménage partout. Ça s'appelle comment ce phénomène-là? Le nid. On t'a dit que quand tu vas accoucher, tu commences à faire le gros ménage parce que tu fais ton nid. C'est comme les animaux, voilà. Tu fais ton nid pour accueillir ton enfant, machin. Tu as envie que tout soit propre, que tout soit clean. Et c'est vrai de ouf. Aujourd'hui, j'ai fait le grand ménage. On dit que quand tu fais le grand ménage, c'est que tu accouches bientôt. Alors, Ashley pense que je vais accoucher cette nuit. Je vous avoue que j'ai mal partout. Et aussi, j'ai la chiasse, sa mère. J'ai la chiasse de ouf. Ça fait 4 jours que j'ai la chiasse. Et je chie. Pardon. Apparemment, ça aussi, c'est un signe que tu vas bientôt accoucher. Je filme pour si jamais j'accouche. Bientôt, quoi. Pour me rappeler que, eh ben, en fait, je sais pas. Bon, ben, bye, du coup.
Je sais pas à qui je dis au revoir, puisque je ne sais toujours pas à qui je m'adresse. J'ai pas accouché le lendemain. Le surlendemain, le 8, Ouais, c'est ça. il y a un petit challenge qui tourne sur les réseaux. Je vais le faire. Je vais apporter ma pierre à l'édifice. En Y a plus, quoi? c'était la Pas période un comme peu... si je suis de mon 9e mois. Qu'est-ce qui va se passer? Je peux faire des challenges. Du C'est coup, quoi le challenge? le Bussit Bah, si, ok. Challenge, voilà. Faut faire quoi, un squat? Ben voilà, super. Super, on va faire ça, ouais. Il y avait eu la version classique et après DJ Cos, il avait sorti une version un peu en mode chat. Je me suis dit, ah ouais, ça, regarde du back it up, on est là. Ah ben, on est là. Donc, j'ai fait le Bussit Challenge. C'était le soir. C'est le soir, Je même. pense que c'était vers 18h par là. Je fais le Bussit Challenge. Je viens par accoucher. J'ai vu mon crampe. Je suis con, je suis en train de faire accoucher, c'est ça. J'étais me coucher parce que j'étais fatiguée. Ashley restait bosser sur son J'ai ordinateur. laissé bosser jusqu'à 3h du matin. Jusqu'à 3h du matin. À 4h30, J'étais me coucher à 3h. très précisément, je me réveille, j'ai envie de faire pipi. Jusque-là, tout va bien puisque le pipi ne finit pas de toute façon lorsque tu es enceinte. Tu dors 1 heure, pipi. Tu dors une autre heure, pipi. Pipi, pipi, lit, pipi, lit, pipi, lit, pipi. Voilà, c'est ça ta nuit. Déjà, quand t'es enceinte tout court, mais alors là, quand tu arrives au 3e trimestre, en plus, l'enfant appuie sur ta vessie, il se met dans n'importe quelle position, bref. Donc, tout va bien. Je vais faire pipi, je suis là, je suis sur le water, je check mes petits réseaux sociaux, machin, en détente. Viens pour faire le geste, pour m'asseoir sur le lit, et j'entends... Et dites-vous que ça a fait un bruit. Alors, j'ai 1 heure de sommeil dans la gueule. J'ai 1 heure de sommeil, je me suis couché à 3h, il est 4h30. Et donc, je suis déjà... je dors, quoi. Je et dors surtout, fort. quand Ashley dort, il dort. Ouais, le bruit m'a réveillé. Ouais. J'ai entendu... Je me suis dit, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu les os. Ça fait comme dans... Ils avaient dit dans la vidéo que ça allait faire... Ça a fait comme ça. Oh là là, je sais pas quoi faire. Attendez, je vais prendre... Ils ont dit il faut prendre une douche, après il faut prendre toutes les... Oh là là, bye. Perdu les os. C'est quoi? C'est un mélange de stress et d'excitation. Parce que du coup, ben ça y est, c'est là. Elle était comme une puce. Ah ouais, j'étais... Vous me connaissez. Moi, j'étais... Ah, j'étais là comme ça. Ça fait 1 heure que je me suis endormi. Je suis fatigué. Du coup, après, ben, on s'est préparé pour aller à la clinique. Donc, j'ai pris une douche. Parce que vous perdez les os, normalement, on te dit que tu as... 4 heures. T'as 4 heures. Enfin, je sais pas. Et en fait, il faut essayer d'y aller le plus vite possible. Mais... C'est pas comme dans les films. Hein. Ouais, voilà, c'est pas dans les films, on te montre... les os, mais... Voilà, il n'y a pas de... Ouais. Tout le monde ne perd pas les os. Voilà, la plupart des gens d'ailleurs, ben on perce la poche des os quand ils sont à l'hôpital. Donc là, moi j'ai quand même eu la chance, j'ai perdu les os, donc ben je savais que j'allais accoucher. Forcément, j'ai pas eu de contraction avant ou quoi. Et on n'a pas eu le truc de retourner à la clinique, c'est pas ouais, voilà. Nanana. Oui, parce que là, ben là c'était sûr. T'as perdu les os, t'accouches quoi. Y a pas de. Y a pas de truc. Y a pas d'hypothèse. Revenez demain, madame. Je sais, la poche est crevée. Revenez demain, ok? Voilà, donc on a quand même pris une douche. On s'est préparé, on avait déjà préparé la valise, on a récupéré les derniers petits trucs. On va regarder la petite vidéo de préparation pour le départ à l'accouchement ensemble. Alors j'étais très moche, mais ne vous fiez pas à ma tête sur la vidéo, fiez-vous à... Là, voilà, là c'est mieux quand même. Hein. Les yeux sont chirés. Et ouais, it's today. Je dois prendre du shampoing. Non, je vais pas me laver les cheveux. Si? Non, je pense. Tu penses à du shampoing? Mais oui. Voilà. C'est une fille, t'as pas de shampoing. C'est comme si je te dis t'es une fille, t'as pas de shampoing. Je prends pas de shampoing. Ma birette en Gucci. Que tu ressembles à un rappeur, frère. J'étais très en détente, hein. Voilà, j'étais très en détente, mais ça n'a duré qu'un temps. Voilà, on n'aurait jamais dit qu'elle va accoucher là, dans quelques heures. Ça me fume ma tête comme ça. Et j'avais une dégaine. J'arrive pas à quand je vais accoucher. Tu penses que je dois mettre du parfum? Le sens des priorités. Tu penses que je dois envoyer un message à pour lui dire que je pourrais pas faire la story? Le sens
Faut quand même que j'apprécie. Comme si j'avais prévenu. Alors, elle est en train d'accoucher là, elle ne pourra pas. Petit peu de baume à lèvres à la banane. Vous avez toujours au moins 50% avec mon code pro. Putain, je rigole, je suis en train de faire la maline. Tout à l'heure, je suis comme là en mode... J'ai une contraction. On livre la situation. Prends mon livre. À quel moment tu te dis, prends-moi un livre au cas où j'ai le temps de feuilleter quelque entre deux contractions. Ah, c'est pas les mêmes contractions qu'avant. Ça fait mal là. Tu penses qu'on parle avec la photo de l'échographie? Non, ben non, on va voir l'enfant, je suis con. Putain, j'ai pas des questions vraiment bêtes. Je mets du parfum quand même, chérie. Je pue là. Et tu vois, je pue. 4h du match pour le rejoindre deux. Ils sont d'Alyrix. Et moi, je peux faire une variante. 4h du match, j'ai perdu les os. Ah ouais, dans la vidéo, je fais de la maline au max. Ah ouais. Ah ouais. Et les premiers embouteillages. Qu'est-ce que tu racontes? On est samedi. Oh, on est samedi, hein, c'est bien. Oh, tu vois, mon enfant est pas intelligent. Tu vois, intelligent. On a pris 1 heure, le temps qu'on se douche, qu'on prenne les derniers trucs. Ouais. Que je fasse ma skincare routine. Et sa maman était en panique. Elle s'est dit, mais qu'est-ce que tu fais encore là, machin? J'ai perdu les os. T'as perdu les os? Oui. Ah non, je vais me faire la valise. Mais tu vas pas partir? Mais maman, oui, j'y vais. Ouais. Et si tu as perdu les os? Maman, mais j'ai souri à faire comme ça, tu as pas mal? Ben non. Tu as pas perdu les os à quelle heure? 4 heures. 4 heures. 4 heures, tu es encore là, Sandrine. Laisse mon enfant venir au monde. Pourquoi tu veux les voir les premières fois? Si jamais l'enfant arrive, on ne sait jamais, on ne faut jamais s'habiller en pantalon quand on va en machin. J'ai une robe longue. Je vais retirer. Parce que j'ai une couche. Parce que l'autre coule. Nous sommes en direction de la maternité. Bien. Tu pourras dire gang alors que je vais accoucher. C'est qu'on est dans un bloc, Ashley? Qu'est-ce que je voulais dire? Les contractions, c'est comme la sage-femme, elle avait dit. Boum, ça fait mal d'un coup. Et après, ça s'arrête. Comme ça. Il faut bien respirer. Pour l'instant, j'arrive à bien respirer. Pour l'instant. J'avais commencé à avoir des contractions et c'était douloureux. Du coup, je me suis dit, bon, c'est ça. Ça va. Ils s'abusent de ouf quand même. C'est vrai que ça fait mal, mais bon, quand même de la dire que, voilà, c'est la pire douleur de ta vie. Attendez seulement. Je fais une vidéo. Oh, une contraction, attendez. Est-ce que c'est de plus en plus approché? Oui. Voilà, tu vois, ça arrive, boum, et puis ça s'arrête. Clac. La sage-femme a dit, il faut se concentrer sur les moments de clac. Moi, je me concentre. Quelque chose à dire, chérie? J'espère que les gens, si on prend une amende par les radars, genre, je peux dire, je sais pas, ma femme a couché. Mais chérie, pourquoi tu veux prendre une amende? Mais regarde, il y a le radar à 70, là, 70. T'as pris le radar? Hein? J'ai regardé, comme par hasard, une vidéo hier soir sur la perte des os. Et la meuf disait que, ouais, quand tu perds les os, eh ben, tu perds pas les os en une fois. C'est-à-dire que tu perds les os. D'ailleurs, j'ai perdu les os. Comme si la pluie, ça sortait de ma chenouf, comme ça. Une avarie, le déluge, voilà, comme si, c'est quand il y avait les inondations, comme ça. Et du coup, elle disait que quand tu perds les os, tu perds pas les os en une fois. Et à chaque fois que tu auras des mouvements, etc., eh bien, il y a un petit peu qui sort, etc. Donc, il faut se protéger, tu vois, mettre une couche, un truc comme ça. Et j'avais jamais vu ça dans aucun truc. Personne ne te dit ça, que c'est comme ça que ça va se passer. Et heureusement que j'ai regardé cette vidéo-là, parce que là, ça veut dire, j'aurais trempé la voiture, parce que depuis tout à l'heure, là, ça coule comme ça. Dès que je bouge, ça... Voilà, donc là, j'ai mis une petite couche. Ça y est. Gang. Arrête de dire gang. Mais non, il a dit de sonner.
Donc là, vous avez vu les vidéos avant. Perdu les os à 4h30. On est parti de la maison à 5h. On est arrivé à la clinique à 5h30. C'était le moment où je commençais à sentir les contractions. Ça marche un petit peu. Voilà. Vous avez vu là comment je faisais? J'ai fait la maline de ouf. Tu vois, ça c'est le karma. Il m'a dit après. Donc du coup, on est arrivé en salle de, je sais pas, c'est une salle de quoi? C'est une salle où on te met pour voir si l'enfant il va bien et tout. Ouais. Trifouillage de schnouf, comme d'habitude. Et voilà, de toute façon, quand t'es enceinte, t'es pas un trifouillage de schnouf prêt. Ça y va. En même temps, c'est là que ça se passe. Donc, frérot, au bout d'un moment, voilà. Donc là, du coup, il regarde, machin, il voit que les contractions sont quand même rapprochées. J'étais ouverte à 1. Ouais. À 1. J'étais ouverte à 1. Au début, j'ai trouvé que l'accueil des sages-femmes était un peu froid. Je me sentais pas en confiance. Mais après, il y a la pépite qui est arrivée. Je me rappelle plus comment elle s'appelait. Je crois qu'elle s'appelait Virginie. Et franchement, un amour, je crois. J'espère. Voilà. Ouais, je crois que c'était ça. Alors, on va l'appeler Virginie. D'accord? Mais c'est peut-être Virginie. On sait pas si tu regardes ça. Si elle voit cette vidéo, vraiment, full amour. Elle a été là du début à la fin à me rassurer. Elle avait les bons mots à chaque fois. Elle était vraiment géniale. Quand on est arrivé, on m'a mise en salle de je sais pas quoi. Donc j'étais dans la salle de je sais pas quoi, machin. Un peu les papiers, etc. Voilà, je l'ai rempli sur les papiers. On m'a posé le monitoring et tout, voir si le bébé va bien, etc. Et là, elle a commencé à sentir. La transformation. Et il gueulait plus. Il n'y avait plus de Chop Chop Gang. Il n'y avait plus ça, c'est fini. Oh les gars. Quand ça a commencé, j'ai eu la première contraction, je me suis dit, aïe, bon Dieu. Tu sais, comme ça, j'en dirais que dans les couloirs, on dirait qu'il y avait un fantôme. Et était là. Je voulais pas crier trop fort. Elle voulait pas crier fort. Donc j'essayais de faire un bruit un peu. Elle essaie d'étouffer, mais ça fait un bruit chelou. On est une baleine qui... C'est vrai. Tu es le chant des baleines. À chaque contraction, j'avais l'impression que j'allais crever. En plus, moi, j'étais préparé. Tu vois, je me suis dit, bon, ça va pas m'effrayer. Donc, le reste, ce sera comment l'accompagner, comment tout ça, est-ce qu'il va me tirer, est-ce qu'il va... Là, j'étais pas prêt. Je me suis dit, what? Là, il va falloir l'exorciser. Là, il y a un truc dans elle, là, je sais... Et même ça... Je me suis dit, quoi? Je me suis dit, là... Alors là, c'est pas possible. Elle m'a attrapé. J'étais coincé contre les barrières. Elle m'a attrapé par les bras. Et elle m'a tiré, j'arrivais plus à revenir. Je veux pas que tu me dises que t'as pas de force parce que tu avais bien vu que t'avais de la force mais que t'arrivais à me tirer. Je me suis dit, comment ça elle arrive à me tirer? Il y a quoi? Je l'ai dit. Elle était comme ça. En plus, elle m'a dit, tire-moi! J'ai dit, il y a des démons, c'est pas... Je m'a dit quoi et que j'étais possédée? Je me suis dit, mais là, le chirurgien, non. Ça sert à rien de l'appeler de docteur. Appeler quelqu'un, un exorciste. Là, encore des pieds. Franchement, là, ça falloir... Non, les gars, j'avais mal, j'étais ouverte à un doigt seulement. Moi, je me suis dit, les gars, il faut faire sortir l'enfant. Là, maintenant. Là, je vais pas... Attends, c'est jusqu'à combien? C'est 10? Je suis à 1. D'accord? Après, j'étais... Non, elles sont passées... Ouais. Quand elles sont passées, j'étais déjà à 3. Ça faisait déjà 2 heures qu'on était là. Les 2 heures les plus longues de toute ma vie. 2 heures où je suis là, je suis en train de dire Arrête de mentir, t'étais là. Pépé, ça va. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Et toi tu me dis, tu
vais la crever. Voilà, j'avais jamais. Ça, sage-femme, elle savait pas quoi faire. J'ai vu qu'elle, je me suis dit, what? Non, dites-vous qu'à chaque contraction, je disais à Ashley, je vais mourir, je vais pas pouvoir supporter Ashley, je suis désolée, je vais devoir te laisser. Laisse tomber, laisse tomber. Je vais mourir. Tu vas pas mourir, tu vas donner la vie. Allez, mon petit, tranquille. Tu souffles, respire. J'arrive pas à respirer. Je te dis, qu'est-ce que tu racontes? Tu vas pas mourir, tu vas donner la vie, tu vas pas mourir. Après ces 2 heures, comme ça, il y a une sage-femme qui est venue, elle a regardé le colis, tout ça, parce que la vie que je souffrais vraiment énormément, du coup, c'était chaud, parce que vraiment, je ne supportais pas du tout la douleur. Normalement, il faut savoir qu'on pose la péridurale à... 5, 4, 5. Je sais pas, 5. peut-être, je sais pas, en tout cas, c'est pas à 3. À 3, je crois pas qu'on pose de péridurale à 3, mais... Parce qu'elle a dit, ouais, c'était trop tôt et tout. Ouais, je sais qu'elle a dit c'était trop tôt. Comment Je me suis dit, trop comment tôt, ça là, trop j'ai dit, tôt, madame, madame? là, Il faut y aller, elle va pas là, pouvoir je vais pas tenir. tenir. Je sais pas si c'est à force d'insister ou si c'est parce qu'elles ont vu que ben, je tu tenais criais pas. Ouais, tu Ben, criais oui, mais dans ça tout c'est normal, l'hôpital. chérie. Et je les voyais passer comme ça, comme ça. À un moment donné, je sais qu'à un moment donné, elles ont dit que oui, j'avais un petit bassin, etc. Ouais, c'est ça, parce que- qu'elle est petite. Ouais, voilà, Donc, qui allait elle avait aussi. peut-être avoir une césarienne, etc. Ouais. J'ai accouché, c'était quand un samedi. Le samedi, et normalement, le lundi, j'avais rendez-vous chez ma gynéco pour lui montrer mes radios Ouais, du bassin, ouais. pour savoir ben, si l'enfant pouvait passer par voie basse, Ou parce que s'il comme je suis fallait, de toute petite, façon, faire une césarienne. voilà, ou s'il Ouais. fallait faire une césarienne. Quand j'ai été voir la gynéco, ben, après l'accouchement, etc., elle m'a dit, il est passé? Oh, de Je ouf. lui ai dit, oui, Elle a dit, il est passé. Elle regarde le truc, elle a dit, Elle m'a il est dit- passé. Ah ouais. Ouais. Elle m'a dit que Ah, normalement, Parce que, ouais, en fait, c'était En fait, si c'était arrivé lundi soir, si c'était arrivé lundi soir, que la gynéco était vu Ouais. l'échographie, elle Ils nous aurait dit, auraient programmé c'est un même pas la césarienne. peine de faire un truc, c'est césarienne direct. Exactement. Elle parlait entre elles, j'entendais dire oui, là, elle a un petit bassin, machin, césarienne, machin, quelqu'un. C'est pas mon problème, d'accord? Là, mon problème, c'est de voir comment je vais survivre à la situation. Donc, on m'emmène. Donc, du coup, après tout ça, elles ont quand même revérifié. Je crois que j'étais passée de 3, 4, enfin, je sais pas. Peut-être pas. Peut-être j'étais encore à 3, mais en tout cas, elles ont dit, on pose la péridurale. Là, je me suis rien dit, parce que j'étais pas consciente du truc, d'accord? Il Ouais, fallait je me suis dit, oui, je me voilà, suis dit- acheter peut-être. Allez-y, on la pose, allez. Vous voulez un coup de main? Allez. Donc là, il fallait m'amener dans la salle où on sait pas c'est quoi, à la salle de travail. C'est un délire, ça. Big up Virginie, là. Si c'est Virginie, en tout cas, tu t'appelles Big up. C'est un Alors, délire. quand vous accouchez, vous avez une petite blouse, machin, vous avez le cul à l'air, hein. Voilà, vous avez... vous êtes nus, hein. Voilà, avec la petite blouse et les fesses à l'air comme ça. On commence à m'emmener. Moi, je peux pas marcher, les gars. Je vais pas vous mentir. Je peux pas marcher. J'ai trop mal, d'accord? Donc, je suis là. Je me suis dit, va falloir Est-ce que tu l'emmener. m'as porté? Ah non, mais on a essayé à deux, avec Virginie. Oui, oui. Je sais que j'étais comme ça. De te porter. J'étais... Mais essayez de porter J'étais quelqu'un qui comme est et qui a maintenant 5 fois sa force. Je te jure, on était à deux. Même elle, tu vois, parce qu'elle a l'habitude de se tirer comme ça. Tu la regardes comme si ne me touche pas. Je te jure, elle nous a emmenés partir, elle nous a roulé. Je me suis dit, mais c'est pas possible, comment elle a fait la force comme ça. C'était pas long, hein. C'était juste un petit couloir à traverser pour entrer dans une salle. Mais j'ai l'impression, on a fait des kilomètres. On arrive dans la chambre et pour même être dans le lit. Faut voir. Je suis là, en train de me rouler par terre, nue. Voilà, parce que la Là, blouse, il y a plus rien. Je suis nue. La dignité, rien. Allez. Inexistante. Je suis là, je me roule nue à terre. J'essayais de m'attraper alors que moi j'étais en mode, non, j'ai mal. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah, Aucun sens. Ils ont finalement réussi à me mettre sur le lit. L'anesthésiste n'est pas arrivé tout de suite. Ouais. Elle a peut-être pris au moins, peut-être 30 minutes hein, pour arriver. Donc j'étais là, je souffre. On a entendu. Non, attends, fais la bouille des baleines. Comment je faisais? Voilà, donc je suis là, je souffre. Arrêtez ça. L'anesthésiste arrive. Enfin, alors déjà, quand l'anesthésiste est arrivé, j'ai pas compris que c'était l'anesthésiste, donc je me suis dit, frérot, là, je suis à poil.
Ouais. Comment il laisse rentrer des gens dans ma chambre? Et après, j'ai vu, elle a mis sa blouse. Je me suis dit, ah, peut-être c'est quelqu'un quand même du service, tu Elle vois. s'est pas présentée, ouais. Elle s'est pas présentée, tu vois, elle est rentrée comme ça. Donc. Elle a eu une phrase qui ça m'a choquée en fait. Ça m'a choquée parce que qu'elle est arrivée, qu'elle a vu que je souffrais, etc., elle n'a pas pris de pincette ou quoi. Elle était pas agréable en fait. Quand elle a vu que je souffrais, etc., déjà même pour avoir la péridurale, donc il faut se mettre comme ça, il faut essayer de ne pas bouger parce que du coup il y a les contractions et tout, donc les sages-femmes elles me tenaient à deux, les pauvres, j'étais là, je les serrais. Non, tu c'est comme ça. J'essaie de me tenir au maximum et à un moment, l'anesthésiste m'a dit, mais comment madame, vous avez pas fait d'un cours de préparation à l'accouchement? Moi j'étais même pas là. Je n'étais pas là du coup, parce qu'on l'a fait sortir pour l'anesthésiste. Du coup, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, mais en fait, ça a mis tout là, tu en question. Je me suis dit, putain, alors ma réaction n'est pas normale. C'est pas normal qu'on souffre autant. Donc peut-être que là, je suis en train d'avoir une réaction disproportionnée par rapport aux douleurs que je ressens. Enfin, je me suis. De dire ça, vous n'avez pas suivi les cours. Alors qu'en plus, on a suivi les cours. En plus, on a suivi les cours. Donc je me suis dit, putain, il y a forcément quelque chose que je fais mal. Déjà, tu vois que la personne souffre. Tu fais pas de réflexion comme ça, en fait. Ça m'a traumatisé cette phrase-là parce qu'après, tout au long du truc, j'avais l'impression de tout faire mal. Bref. Donc du coup, j'ai eu la péridurale. J'ai quitté une espèce de démon. Je suis parti, la dame m'a dit, bon monsieur, vous allez sortir et vous allez chercher les papiers. Donc, ça m'a même pas pris 10 minutes. Je suis descendu parce qu'en plus je me suis dit, putain, faut que je sois là quoi. Donc je remonte. Les nuages se sont dissipés. Je suis arrivé dans la salle, il y a de la lumière, des petits oiseaux. J'adormais. Franchement, la belle boîte de dormant. Ouais, j'entendais les oiseaux. Non, c'est un truc de ouf la péridurale. Et il y a plein de gens qui demandent, genre, est-ce que la péridurale ça fait mal? Mais frérot, t'as déjà tellement mal. C'est une douleur. Si t'as mal, tu peux pas. Ça peut pas être pire. T'as tellement mal en fait que tu veux juste que ça s'arrête. Les gens qui font un accouchement naturel, bravo. Franchement, moi non. Hein. Après, jamais. Je pense que ça dépend de chaque personne. Oui, je pense que ça dépend de chaque personne. Donc. Si jamais on a notre enfant de ce jour, jamais je me dis que je vais faire sans péridurale. Ah non, mais même moi, si tu dis non, moi je dis oui. Je dis non. Alors c'est soit pas la péridurale, soit pour un exorciste. Mais en tout cas, arrêtez avec cette histoire d'exorciste. Ouais, péridurale. À l'aise. Franchement, j'étais... Ah ouais. Ah ouais, là vraiment, c'était... Là, on fait les yeux comme si genre... Ma meilleure vie. Ah ouais, voilà. T'as enlevé les yeux comme ça. Ça va? Voilà. Ça va. C'était... beau aujourd'hui, ça va. On dirait qu'elle était complètement défoncée. Et les contractions, c'est pas de l'eau. Et j'ai cru que j'allais crever. Je me suis dit, ça y est, je vais mourir. Jusqu'à ce que... Ah là là, l'anesthésiste arrive. Il est 9h. À tout moment, si j'ai mal, j'appuie sur le bouton. Oh, c'est la tension. Oh là là, mon Dieu. C'était dur. Combien de temps j'ai eu des contractions? 2 heures? Il est 9h maintenant. Dans 3 heures. Oh mon Dieu. Oh, une fois que j'ai supporté ça tout ça de temps. C'est tellement horrible. Tu sais même pas où t'as mal. T'as mal dans les fesses, dans le ventre, dans le dos. Oh là là. Quelle beauté. Quel glamour. Incroyable. Vous avez moins 20% sur les péridurales avec le code péridurale soleil. Ah là là, mon Dieu. Péridurale vient vraiment là. Je suis en position. Mon col est ouvert à 3. Et j'ai un petit bassin. Mais le bébé est petit. Mais peut-être qu'on va quand même me faire une césarienne. Donc on attend pour voir si ça passe ou si ça casse. Je suis trop excitée. Genre là, je vais accoucher d'un enfant. Là, j'aurai un enfant à moi, genre. Oh mon Dieu. C'est un truc de ouf. Putain, à chaque fois, ça pousse dans mes fesses. Ça pousse dans les fesses, les contractions, hein, les amis. Voilà, petite info. Bon, j'ai fait une jeune sieste là, mais je suis fatiguée, maman. C'est fatigant d'accoucher quand même.
Il était déjà à 9-10 heures, je pense, à ce moment-là. Ouais. Et on attendait, quoi, que le col s'ouvre à 10. On a changé de salle. Bon, quand on a mis le monitoring, etc., le cœur du bébé... comment on dit? Son rythme cardiaque chutait. Ouais. Mais vraiment, genre, ça fait pip, 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 pip. Et en plus, tu sais, ils sont en train de parler. Ouais. Ils sont en train de parler dans les couloirs. Des fois, ils partent, ils reviennent pas. Je me dis, mais Ouais. nous C'est là, tu explique sais pas. pas, voilà. Ils nous expliquent pas Et pourquoi, après, qu'est-ce qui se passe. finalement, au bout d'un moment, il nous a expliqué, il nous a dit que oui, des fois, c'est peut-être la position. Voilà, donc on m'a changé de position, machin. Après, ils m'ont changé de position 10 fois, ça changeait Ouais. pas, hein, voilà. Et donc, au bout d'un moment, quand ils ont vu que ça continuait à descendre, en fait, à chaque fois, ils ont dit qu'ils allaient appeler le gynéco. Alors, je n'ai pas pu accoucher avec la gynéco, avec ma gynéco. Donc, du coup, j'ai accouché avec le gynéco, je sais pas, de garde ou, enfin, c'était lui qui était là ce jour-là. Alors, il n'était pas désagréable, mais il ne parlait pas. Il ne disait rien. C'est-à-dire qu'il est rentré, je sais même pas s'il m'a dit bonjour, il est rentré. Il est peut-être comme ça, en fait. Oui, peut-être qu'en fait, c'est son Il a pas caractère. désagréable, Mais du mais coup, je quand parlais tu pas. vas accoucher et que c'est la personne qui est censée te prendre en charge pour sortir l'enfant, t'as peur. Voilà, juste t'as peur. Parce que déjà, il est rentré, il est venu comme ça devant le tableau. Il est reparti. Après, la sage-femme a été dans le couloir. Ça fait comme dans les films, tu vois. Ils ont commencé à parler devant la porte. Ouais, c'est vrai. Chaque signe, c'est un thème, parce qu'ils vont faire, ils disent, tu essaies de comprendre les signes aussi. On dit, Non, mais c'est vrai. J'ai l'impression qu'il s'est passé un truc grave. Parce que Ouais. personne ne nous disait rien, tu vois. Je sais pas si elle nous a dit pour le cordon tout de suite. non, ils n'ont jamais dit. Non, alors du Jamais coup, dit, en fait. ils nous ont rien C'est dit. moi qui l'ai vu, mais ils nous ont dit ça après. À la fin, ouais. Et du coup, il nous a expliqué après que son rythme cardiaque baissait parce qu'il avait le cordon ombilical autour du cou. Du cou et du corps. ouais, autour du corps. Il était En saucissonnage. Ah ouais. Voilà. Je l'ai vu sortir, je me suis dit, oh. Oh, l'enfant cru comme ça. Mais il a plus le cordon ombilical autour du corps. cou, Voilà, autour du c'est corps. ça. Bon, ça, c'est quelque chose qui est apparemment très fréquent et qu'ils ne disent pas forcément parce que comme la plupart du temps ça se passe bien, ben du coup Ouais. ils ne le disent pas forcément. Donc on est resté Mais quand même un petit moment hein, quand même comme ça. Ouais. Et après au fur et à mesure où ça s'ouvrait, mon bassin était étroit et en fait elle s'est dit qu'ils allaient le passer, ils arrivent à le faire passer sans césarienne, il fallait le passer En travers un peu. en transversal. Ouais. Après j'étais ouverte à 10, on a commencé à la pousser, alors le gynéco est revenu, toujours pas de mots, hein, on était là, face à ma chenouf comme ça. Sans un mot. Et il disait quand Mais même pousser. Ouais, ça sentait, tu vois, il était pas. C'est juste qu'il parle pas, quoi. Oui, il était pas méchant. Il est pas très explosif, ou peut-être qu'il a. Mais c'est juste que c'est déstabilisant. Tout comme moi, ma gynéco, elle est super avenante, elle est super cool, elle te met à l'aise, quoi. Donc du coup, avoir tout l'inverse, ça m'a déstabilisé au possible. Il a fait le Sinon, il a fait le Il a taf. fait le taf. Voilà, il était là pour faire sortir l'enfant est sorti, ma foi. Ma go Virginie, elle était là avec moi, elle me tenait, elle me disait. Il y avait une auxiliaire aussi, je sais plus comment elle s'appelait, elle était sympa aussi. On poussait. Voilà. J'avais pas fait le cours sur la poussée, je savais pas comment il fallait pousser, s'il fallait pousser comme s'il faut chier, s'il fallait pousser comme si tu veux faire pipi. J'y étais à l'instinct, au feeling, au talent. Je pousse. Plus je la vois pousser, plus je me dis, mais elle va jamais, elle va s'étouffer. Respirez, madame. Poussez. Je me suis dit, mais elle va crever. Je me suis dit, mais si elle continue, C'est vrai parce que tes veines commencent. je te jure. Tes veines commencent à... Et tu vois, j'essaie de trouver un truc pour la rassurer. Là, à ce moment-là, elle arrive même pas à parler. Alors imagine. Mais non, tu peux pas parler, tu pousses, chérie. C'est tout. J'ai dit, Comme allez, ça. bébé, pousse, allez, vas-y. Pousse, allez. Ça a pris un petit temps pour sortir. Ouais, ça a pris Il a pris du enfin, temps ça a pris et du temps. sans Oui, prendre trop de temps. En fait, ça a pris du temps parce qu'on a l'impression que ça prend du temps. mais ça a Non, pris ben, 10 parce minutes, que 15 minutes. rappelle-toi qu'ils se sont dit à la fin, on réessaye encore un petit peu et genre, si ça passe pas, Mhm. Ouais, parce qu'il était coincé. césarienne. Il était coincé. Parce qu'il était coincé en fait. On l'a pris en Il ventouse. Ouais, voilà, il a réussi à se faufiler quand même, mais il ne bougeait plus. Le médecin a essayé d'aller le chercher. Il n'a pas eu de forceps. Et les ventouses. Avec les ventouses. Les ventouses. Il a eu la ventouse. Alors, par contre, ça lui a... Ça lui a mis une belle cicatrice. Ouais, ça lui a fait une belle Qui est cicatrice partie, au niveau. C'est parti, mais qui est partie. c'était quand même assez Ouais. impressionnant. Genre, ça se levait comme ça. Hein. Donc, avec les ventouses, ils ont réussi à le faire sortir. Après, quand il a commencé à sortir, Il a dit une dernière poussée. En plus, c'est à ce moment-là, j'ai dit,
je commence à voir les cheveux, bébé. Bébé, là, ça y est, Ashley m'a dit, il a beaucoup de cheveux. J'étais là, ouais, je veux voir. Alors j'ai poussé. Ouais, c'est que, en fait, forces. elle voulait absolument voir, enfin, elle voulait qu'il y ait beaucoup de cheveux, elle aurait aimé qu'il y ait beaucoup de cheveux, etc. Donc, quand j'ai vu. J'aime trop le bébé avec des cheveux comme ça. J'ai vu les cheveux sortir, je me suis dit, bébé, il a beaucoup de cheveux, vas-y. Là, ça, c'était la phrase à dire. Là, j'ai poussé. L'enfant, il est sorti. Par contre, quand il est sorti. Ouais, moi, il est sorti. Il a pas crié. Le son, enfin, le fait de ne pas entendre crier, ça m'a perturbé. Mais le fait de le voir et de voir qu'il était bleu foncé. Bleu. Moi, je sais pas, j'ai pas vu. Je me suis dit, je vois le cordon est là. Et puis ça continue. Ça fait tout ça là. L'enfant est un saucisson. Il est bleu. Je voyais qu'il bougeait, tu vois. Il a pas crié, mais je voyais qu'il bougeait. Ouais. Donc, tu vois, j'étais pas si inquiet. Je me disais, il est quand même bleu. C'est tout ce qui m'inquiétait. J'ai peur parce que Virginie, à ce moment-là, elle a été réactive. J'espère qu'elle s'appelle Virginie quand même. J'espère. Je voulais couper le cordon. Et là, le gars, il arrive. Parce qu'il parlait avec personne. Il est arrivé. Je me suis dit, Virginie a fait, non, attendez. Le papa va couper le cordon. Je me suis dit, putain. Parce que le temps que je marchais, le gars, il avait coupé. Il m'a quand même dit félicitations. Il faut savoir également, quand le bébé est sorti, ce n'est pas fini. Là, le gynéco, il reste comme ça, en tête à tête, avec ta chenouf. Parce qu'il faut faire sortir... C'est quoi qu'il faut faire sortir? Le placenta. Ouais. Donc, on est là, on attend que le placenta... Il reste longtemps. Ouais, il était là comme ça. Je me suis dit, mais what? Il n'a pas fini. Ça ressemblait à la pêche à la Seine. Les gars, ils sont là, ils ramènent le filet. Comme ça. Je dis, c'est long cette histoire. Pendant longtemps, ils sont là, ils ramènent le filet. Ben, c'était pareil, le même mouvement. J'ai pas eu d'épisiotomie. J'ai eu juste un petit point. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Enfin, mon accouchement était quand même rapide. Il y a des gens qui rentrent la veille et ils accouchent le lendemain. Moi, je suis rentrée le matin, genre à 5h30, j'ai accouché à 13h, 14h, 13h58. 51. Ah bon? Ah. 13h51, ça s'est fait apparemment. Oh ouais, on n'a pas eu le truc de... T'as pété? C'est ça qui a fait ça. T'as pété? C'est ça, regarde. C'est ça qui a fait ça. J'ai vu que t'avais pété, ok. On n'a pas eu de gros soucis pour te dire que l'enfant est en difficulté. Moi, je suis en difficulté. Vraiment, l'accouchement s'est quand même bien déroulé. Franchement, mis à part la douleur... la douleur, j'ai dit ça comme c'était la douleur. Alors que c'était la douleur. Tu dis ça parce que tu t'es pas vu. Après, j'étais fatigué parce que, vous vous rappelez, j'ai été me coucher à 3h du matin. Elle m'est arrivée à 4h30. La sage-femme nous dit, ouais, de toute façon, là, le bébé, avec tout ce qu'il a dû faire là, pour sortir, etc., ça le fatigue. Donc, normalement, la première nuit, il va dormir. Tu sais, ça aurait dû nous mettre la puce à l'oreille. Parce que regarde comment il est maintenant. Ça aurait dû nous... Je te jure, la première nuit, l'enfant n'a pas dormi. L'enfant n'a pas dormi. Je suis fatigué. Ah, c'était chaud. Ce qui était dit aussi, c'était l'allaitement. Franchement, je vais pas mentir, c'était vraiment très très difficile. En plus, je trouve que, mis à part au cours de préparation de l'accouchement, où on parle de l'allaitement, etc., mais souvent, en cours de préparation, c'est pro-allaitement. Ouais, donc, en soi, t'as pas l'impression de... Il t'oriente déjà vers... Ouais, t'as pas l'impression d'être libre de choisir si tu veux allaiter ou pas. Voilà, concrètement. Et moi, je savais que je voulais pas allaiter exclusivement, mais je me sentais un petit peu dans le truc où ben, il faut que j'allaite exclusivement, voilà. Ouais. Donc du coup, ben, j'ai essayé, voilà, d'allaiter exclusivement. On m'a expliqué au cours de préparation on m'a expliqué comment faire, etc. Mais c'est vrai que tu sais pas bien positionner l'enfant. Et là, il y a une sage-femme qui te dit un truc la journée, le soir, l'autre sage-femme te dit un autre truc. Tu te dis, mais c'est pas possible, mais je vais jamais m'en sortir. Tu cherches sur Internet. À midi, tu tombes sur à 14h, tu tombes sur B. Tu te dis, mais qu'est-ce que je dois faire pour nourrir cet enfant? Alors maintenant, ça se démocratise un petit peu plus. Ouais, de plus en plus. Mais franchement, c'était vraiment super dur l'allaitement. Alors, put some respect sur celles qui font de l'allaitement exclusif pendant... Moi, j'ai fait 2 mois, les gars. Je pouvais pas faire plus. Je vais pas mentir. Mais moi, j'étais fatiguée. Je vais pas mentir, c'était... Parce qu'elle était fatiguée la nuit, des fois. C'était dur. Elle dormait genre sur le côté. Il le mettait au sein parce que en fait, j'étais... Comme ça, elle dormait. J'étais claquée. Moi, je le mettais au sein, quoi. Ouais. Donc je restais là pendant des heures à le mettre au sein. Notre fils a eu beaucoup de coliques, il a eu des problèmes de constipation. Dites-vous que les premiers mois, il se réveillait toutes les... 1 heure. Même pas, des fois c'était toutes les 30 minutes, toutes les 45 minutes, c'était
horrible. C'était chaud. Au bout d'un mois, tu sais même plus comment tu t'appelles. Tu sais. Ah ouais, t'es là. C'est tellement irritable, genre le moindre truc, ouais. genre, chérie, ça va. Quoi? Comment ça va? C'est vraiment, les premiers mois, il faut Ça s'accrocher. brûle dans quel bois. Ah ouais, là, moi j'ai décidé d'arrêter l'allaitement à 2 mois parce qu'en fait je pouvais plus. J'étais trop fatiguée. Ouais. En même plus, même ben, avec les trucs là, les tiolets, etc. ouais, c'était trop C'était trop compliqué. fatigant. En plus, Il vous buvait savez, beaucoup. en fait, Ok. l'allaitement, je pense que c'est une question d'organisation un peu. Moi, vous voyez, moi, quand je suis un freestyle dans la vie, c'était dur et en fait, je me sentais pas, je sais pas comment expliquer, mais genre, tu vois, comme là, il y a beaucoup de coliques, des problèmes de constipation, etc. Tu sais pas si tu donnes assez de lait. Ouais. Tu sais, là, tu te dis, est-ce que l'enfant grandit bien? Est-ce que machin? Est-ce que c'est peut-être par rapport à ton lait qu'il est comme ça? Enfin, t'as tellement de questions que tu te poses. Heureusement, Dieu merci, tu peux quand même chercher, avoir accès à l'information plus facilement. Mais c'est vrai que c'était hyper compliqué. Vraiment, l'allaitement, big respect à celles qui arrivent à allaiter longtemps et à s'organiser, machin, parce que moi, j'ai pas réussi. Voilà, j'ai pas réussi. Et on a fait une petite transition allaitement mixte. Donc, du coup, je faisais le sein plus le biberon. Et puis après, on est passé sur du full biberon. Et puis sur des petites tétés plaisir de temps en temps. Voilà, je pense que je ne peux pas dire plus. Hein. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis peut-être qu'il y aura d'autres parties, peut-être avec vos questions, tout ça, s'il y a des trucs spécifiques et tout que vous voulez savoir. C'est fini pour cette petite vidéo. On vous embrasse, on vous souhaite bonne fête des mères à toutes les mamans, franchement. Bonne fête. C'est pas aujourd'hui. Ouais, mais dans la vidéo, Ah c'est oui, pas c'est aujourd'hui. Donc tu vois, ils vont croire que c'est aujourd'hui. Merci chérie. On vous embrasse et on vous dit à très très vite. Non, faut que je retire cette conclusion. À très très vite dans une prochaine vidéo parce que... Vas-y. Un de ces jours, voici, c'est ma nouvelle conclusion. On se dit, un de ces jours, peut-être, dans une prochaine vidéo. Allez, tchuss! Si ça se trouve, on va publier ça, hein.